cette nouvelle vidéo dans le code. Dans cette vidéo, je vous propose à nouveau de parler de la notion de responsivité. Alors tout simplement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la notion de responsivité est tout simplement le fait de rendre votre application disponible sur plusieurs plateformes. Donc généralement, ceux qui font le développement web ou du moins les développeurs mobiles ont réellement ce problème-là. Rendre l'application à 300p disponible sur plusieurs plateformes. Donc déjà, j'ai eu à faire la vidéo parlant de la responsivité, mais il s'avère que plusieurs personnes n'ont pas eu à bien comprendre le concept. Donc là, j'ai eu à concocter 3 codes HTML qui vont vous permettre de réellement de bien saisir la chose, ok, de bien comprendre la chose. Ce qu'on peut faire, là, pourquoi pas déjà, je vais essayer de réduire mon chipichi, ok. Donc les gars, qu'est-ce qu'on remarque déjà? On voit que les éléments du menu sont déplacés, ce n'est plus au niveau de la barre header, ok, bien du moins de la barre des menus. On voit que c'est un peu tendance à plus flou. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Si je m'en vais à la deuxième page, vous voyez que c'est un peu différent. À ce niveau, là, les menus sont sortis au niveau de la barre des menus. Pour les développeurs web designers qui maîtrisent le CSS, réellement utilisent ce qu'on appelle les médias query CSS pour gérer ce michi-pichi-là. Donc là, dans la vidéo précédente, par exemple, je vous ai parlé de la notion basique pour les tester. Donc là, je vais rentrer dans cette notion, histoire de réellement de bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre cette notion de responsivité. Ok les gars, c'est carrément simple. Donc à ce niveau, imaginez qu'on développe notre application, on est en train de développer notre application, voilà les interfaces qu'on est en train de mettre du pied par exemple, ok. Et à ce niveau-là, on fait face à ce problème-là. Donc réellement, notre application serait stable au niveau d'un PC, vu que par exemple mon écran est 15 pouces, donc tous les écrans qui sont 15 pouces, l'application va réellement bien fonctionner. Mais qu'est-ce qui va se passer si on le met sur un écran de 17 pouces, si on le met sur un écran de 22 pouces, et ainsi de suite, ok? Donc généralement, vous devez gérer ce cas-là. C'est réellement ça qu'on appelle la notion de responsivité, ok les gars? Donc rien n'est bien compliqué. Dans ce niveau, qu'est-ce que vous remarquez? On a responsif, ok? Souris, ma souris ne s'affiche pas, vous voyez, c'est cliquer sur responsif. Donc là, on a plusieurs michi-pichi. Là, on a le Galaxy S1 pour essayer de voir comment notre application va se comporter au niveau, par exemple, du téléphone Samsung Galaxy S5, ainsi de suite, ok? Et là, par exemple, on a la largeur, on a la hauteur de notre page. Donc, par exemple, si je vais à ce niveau et que je clique sur iPhone 6, 7 ou 8, regardez comment l'application va se comporter. Les gars, c'est un peu moche, les gars, avouez. Donc, si vous créez votre application et que vous ne tenez pas compte de ce michi-pichi et que vous l'envoyez, vous la déployez, ok les gars, vous allez voir que réellement il va bugger, ok, cette application va bugger. Je prends l'exemple. Si à ce niveau-là, vous avez prévu que lorsque on tape au clavier, ça affiche une liste déroulante, par exemple, des résultats. À ce niveau-là, ça va bien afficher, vu que les éléments se sont un peu mélangés. Donc rien de bien compliqué. Donc si on rentre à ce niveau, on prend par exemple un iPhone X, regardez le comportement de notre application, ok. Donc là, je vous ai présenté ce michi-pichi. Et je vous ai présenté également ce michi-pichi. Donc on va essayer de fermer ceci. On voit que réellement au niveau de notre écran, vu que je développe au niveau de mon PC, j'ai fait tout pour que cela soit parfait. Ok. Donc réellement, non seulement ça doit être parfait au niveau de votre PC, et réellement ça doit être parfait au niveau de différents autres appareils. Donc déjà, si je rentre à ce niveau, que je réduis, vous voyez le comportement ici. J'ai essayé de modifier un tout petit peu, histoire de vous montrer la différence, qu'on peut classer des éléments lorsqu'on les réduit petit à petit. Donc si j'essaie de grandir au fur et à mesure, je me dis par exemple, là je suis sur une tablette, voilà comment cela va s'afficher. Si j'essaie de grandir, ainsi de suite, ok. Et si je diminue au maximum, voilà comment cela va s'afficher. Alors tout simplement, j'ai eu à faire ces 2 petites pages là pour vous montrer réellement comment se comporte une application dont la responsivité n'a pas été appliquée. Donc parlons maintenant de ce troisième exemple. À ce niveau, j'ai fait un bloc assez simple, une page HTML toujours basique, comme ce que j'ai eu à faire auparavant, comme ce que j'ai eu à faire à ce niveau. Mais c'est marrant, à ce niveau aussi, j'ai eu à respecter la notion de responsivité. Soit on essaie de réduire, et boum les gars, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a notre menu, elle était bien classée, dès qu'on clique ça déroule, tout est bien organisé, ok. Pourquoi pas, je vais essayer de l'agrandir, ok. Donc si c'est de l'agrandir, je vais actualiser à nouveau. Voilà notre application au niveau de notre PC. Ok, donc si je descends à ce niveau, on aura les animations, j'ai prévu les animations, ok, c'est un peu joli. Donc si je monte à ce niveau, pourquoi pas je peux cliquer à ce niveau, ça va monter automatiquement, c'est parfait, n'est-ce pas les gars? Donc à ce niveau, si je rentre, vous voyez que si je réduis, tout organisé, oups les gars, admettez que c'est joli, ok. Donc réellement à ce niveau-là, j'ai eu à respecter la notion de responsivité. Donc à ce niveau, si je travaille sur cette application et que je la déploie,
j'aurai aucun problème parce que n'importe quel utilisateur peut accéder via sa plateforme, via son appareil électronique, ainsi de suite. Ok. Donc, par exemple, si on clique à ce niveau, inspecter l'élément, par exemple, on attend un tout petit peu. Ok, c'est parfait, les gars. Vous voyez comment cela va se comporter au niveau d'un iPhone X. Voilà comment cela va se comporter au niveau d'un iPhone X. Si on va à ce niveau, voilà comment cela va se comporter par exemple au niveau d'un iPhone 6, 7 et 8. Ok, par exemple, boum, les gars, vous voyez que ce n'est pas le même aspect. Ok, ce n'est pas la même interface. Donc voilà comment cela va se comporter au niveau des 6, 7, 8 et plus. Et boum, les gars, vous voyez qu'il y a un petit changement. Donc réellement, vous devez prendre tous ces multiplications en considération lorsque vous développez. Sans dit en passant, vraiment, réellement, je vais déjà m'arrêter à ce niveau, mais juste pour mettre un peu de fun, on va tester au niveau de l'application responsive. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, vous pouvez directement tester manuellement, comme je l'ai montré, cela va fonctionner. Donc, tant soit peu, si vous voulez agrandir petit à petit, pourquoi pas. Je vais venir ici, je vais mettre responsive. Au fur et à mesure qu'on grandit, vous allez voir comment les éléments se décalent. Donc, à ce niveau, par exemple, la hauteur, je peux les mettre. Si je valide, ok les gars, je vais mettre la hauteur. Donc en gros, lorsque vous développez, par exemple ceux qui font web, manient ces multiplications au niveau des médias query CSS. Donc pour ceux qui sont pro au niveau des CSS, réellement maîtriser ces multiplications là. Et au niveau les gars qui développent mobile, Android, iOS et tout, il y a des émulateurs avec des écrans assez customisés qui vous permettent de tester cela facilement. Alors les gars, réellement, si cette vidéo vous a plu, c'est parfait. J'espère que cette fois, vous avez eu à comprendre la notion de responsabilité. Si c'est le cas, c'est cool. Avant de terminer cette vidéo, pourquoi pas, je vais rentrer au niveau de notre application Responsibility. Ok. Donc là, si je rentre à ce niveau et que je prends ce Michipichi, je vais copier ce lien. Ok. Je viens, je la colle par exemple à ce niveau et je valide. Donc, en passant d'un tout petit peu, notre application va être ouverte à ce niveau. Et vous voyez que directement, j'ai l'iPhone 6. J'ai l'iPhone 6, 7, 8 plus j'ai l'iPhone X, ok. Donc regardez comment l'application se comporte au niveau de l'iPad. Là il n'y a pas de souci, mais regardez l'iPhone X, il y a des soucis, le menu est déjà déplacé. Regardez l'iPhone 6, 7, 8 plus, ok, il y a réellement des soucis. Or si je viens à ce niveau, je clique, je vais copier ce Michipichi, et je la colle à ce niveau, je valide, on attend un tout petit peu. Ok, et boum les gars, admettez que c'est parfait à ce niveau là. Ok, donc si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, pourquoi pas, cela me fera toujours plaisir. Et cela portez-vous bien, rendez-vous à une prochaine vidéo, c'était